Hein. Sur la dernière vidéo qu'on a fait ensemble, on a pris la mesure et puis je vous ai fait voir comment lever la plaque sur un collage. Donc aujourd'hui, on va procéder au collage de la plaque ensemble. Pour faire la colle, j'utilise du mortier adhésif MAP Formule Plus de chez Placo-Plâtre. Hein. On le trouve dans tous les magasins de bricolage. Alors pour commencer, je vais mettre des petits plots au milieu de la plaque, espacés de 20 cm. Ensuite, on va prendre une moitié du côté de la plaque là, et je vais en mettre au milieu de la moitié. Si vous pouvez voir, j'ai fait un petit peu le tour de mon trou de scie-cloche pour que ça soit bien calé, que ça bouge pas. Maintenant, je vais faire la deuxième moitié de l'autre côté de la plaque. Ici, je vais en mettre au milieu. Sur les abords de la plaque, hein, au bord ici, on va pas mettre des plots. On va changer de façon de faire. Hein. Je vous explique pourquoi. Si tu mets tes plots de colle sur les abords de la plaque un petit peu trop espacés, tu risques d'avoir un point souple sur les abords de la plaque. Du style comme ça. Hein. Et tu as toujours une personne qui va venir s'appuyer sur ton placo. Et une fois que tu auras fait tes bandes, en fait, ça va péter ta bande. Alors pour éviter ça, on va faire une petite rangée de MAP. Voilà votre plaque, hein. Vous avez juste à appuyer pour qu'elle se mette en place. Voilà. Je la lève. Pour l'ajustement de votre plaque,
vous prenez pas votre règle de maçon puis vous tapez pas comme ça dessus, surtout sur le flanc là. En fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez marquer votre plaque de placo. Et après, quand vous allez peindre, bah, avant de peindre, il va falloir passer quand même un petit coup d'enduit, quand ça va faire plein de petits traits. Et alors après, c'est de la poser à plat et taper sur la règle. Mais les règles de maçon, si tu tapes dessus, elles se déforment assez facilement. Donc, moi, je m'en sers pour l'alignement, pour regarder un petit peu, et je tape avec un plat en bois que je viendrai taper dessus à coups de maillet. Alors, on prend le maillet et tu viens taper sur la plaque, sur le maillet, ça veut dire tu viens poser ton bout de bois contre la plaque et tu tapes dessus, comme ça. Alors, maintenant que j'ai fini de taper la plaque pour la mettre à peu près en place, je contrôle le niveau sur la verticale, voir si c'est droite, et je contrôlerai si l'alignement est bon avec ma réglette de maçon. Bien. Bien. Pour finir, je viens caler ma plaque avec ce genre de petite cale, hein. Il y en a un peu toutes les dimensions. Et on va laisser sécher. Racler si ça débordait un petit peu le bord, voilà. Alors pour résumer, les deux points à retenir, c'est quand tu colles ta plaque, alors c'est bien mettre les petits plots tous les 20 cm, et sur les abords de la plaque, bien coller, faire deux petites arêtes, de façon pour pas avoir un point souple. Ça, on le fait que en plaque nue de BA13. Si ta plaque de BA13 elle a un isolant derrière, tu mets que des plots, ça suffit largement. Et la deuxième tactique, c'est ne pas taper avec la règle de maçon pour pas marquer la plaque. Prendre un bout de bois et taper au maillet sur le bout de bois pour pouvoir ajuster sa plaque. Bien vérifier le niveau et bien la caler. Joyeuses fêtes. À l'année prochaine. Pour l'année prochaine, il y aura plein de petites nouveautés. On va attaquer, je pense, par les bandes. Bande droite sur bord fendu, bande sur bord fendu, bord droit sur bord droit, bande d'angle et bande armée. Il y aura aussi des enduits, préparation de mur, enduit sur mur, pose de plafond sur suspens, plafond brique creuse, plafond autoportant par montant et rail. Du parquet, il y aura plein de petites vidéos qui sont à venir. Voilà. Bon, sur ce, bon collage et tchuss.